Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, son comme votre frère Kenjomu Kenji, le membre ensemble de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, évidemment l'actualité politique. L'objectif de Kenzo, vous le savez, pour vous expliquer, pour conscientiser, pour évidemment sensibiliser les Congolais afin qu'ils puissent s'approprier la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Vous le savez. Alors, Jean-Ciel Djoulou, mon frère, donc, Kadima, Nzola Chita la Baïbi était, c'est qui c'est le vie, Nzola Chita la Baïbi, Nzola Chita la Té, Akosama, Zela, Kalami, Akosama. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Il y a 2 points là-bas, je vais en parler. Et puis, on parlera du sujet de l'heure, de l'actualité. L'actualité qui fait jaser voilà, la presse nationale au Congo comme la presse internationale. C'est le dossier des accords, de l'accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique sur le militaire stratégique. Et aussi, ce soi-disant dialogue direct, négociation directe entre le M23 et la RDC. Une initiative de l'Angola qui est négociateur, donc tout le médiateur entre la RDC et le Rwanda. Donc Lorenzo, c'est Lorenzo qui est initiateur. Donc ce n'est pas nous. Alors on va parler de ces 2 dossiers en long et en large. Voilà. Mais avant tout, comme vous le savez, aux émissions Kenjomu Kenji, aimez l'émission, partagez l'émission et surtout, bocha émission dans ma plateforme, dans ma Facebook, dans ma TikTok, dans ma WhatsApp, dans ma contact nabino partout. Maman Auditoreille, maman Inès, maman Toast Jorine, maman Gracia, maman Rebecca, maman Merike Oseuko, maman Immeuble Asuka, maman Nabiso, maman Colette Ngalula, maman Katindaya, maman Suzanne Mongo, maman Stéphanie Ngombe, Bozoaï, Kanti de Paul, Bozoui émission, Bopanzi, s'il vous plaît, pour message et que ne musika pachitindele, Bopanza émission. Voilà, ça sera une très bonne chose pour la biso bana Congo, Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïska Bonga Joubek, président de Sayo, Bopanza émission. Maman Neige, maman Neige est en vacances aux États-Unis d'Amérique parce qu'elle habite la Belgique. Elle est en vacances aux États-Unis d'Amérique. Donc, voilà, donc, qu'elle passe des bonnes vacances. Et puis, maman Neige, Panza émission à Kenzomu Kenji, Batouba s'abonner. Il y a déjà yo, donc émission, je vais m'abonner à SIC. Alors, premier point d'émission à l'émission à Lélo, c'est parlons vrai, parlons bien. Alors là, parlons bien, parlons vrai, parlons bien. J'ai retenu commentaire à Ndegonanga Mogobo, Rabat King, que je salue mon frère, l'appelle sur Mbote Sikozali. Alors, Désiré Mouyembi, l'appelle sur Mbote Sikozali. Alors, il dit ceci. Sur le dossier de Nicolas Kazadi, il faut vraiment dire que Fachi s'est fait avoir par les kabylistes, sachant que Nicolas allait, dans les années à venir, faire exploser les caisses de l'État, par conséquent, donner à la République les moyens de sa défense. Il devenait donc un homme à abattre. Malheureusement, ils ont eu des répondants parmi nous. Malheureusement. Parmi les UDPS, continue à danse. Alors que vous avez sacrifié un génie, un savant dans la finance. Nicolas Kazadi. L'excellent ministre de finances qui est Congo Zouate. Toujours le bango pambate, toujours le bango parce que il a multiplié par 4 le budget ya Congolo que Salemana noté. A multiplié par 4. Tout le bango te que tout le ba vérité, faut qu'on dise Mamoutou n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça de Gonangai. Bon, lui il explique que Fachi s'est fait avoir. Bon, c'est ça mon kili, tout ça abonné. Alors il y a mon frère Isaac Mouyambo qui dit, parlant de Nicolas Kazadi, as-tu suivi la question tendancieuse de Kassamba et le recadrement de Alinguete?
pourquoi vous ne parlez pas de Kassamba? J'ai souvent attaqué Jean-Marie Kassamba. Tout bon, Taka et déjà Neronanga, tout ça la boni. Et ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, voilà. Tout ça la boni, Neronanga. Alors, deuxième point, la bisou, parlons vrai, parlons bien. Nous avons appris sur le dossier de l'interpellation des responsables du PPRD, Chadari Minakou et Ferdinand Kambere. Alors, la justice voulait les écouter. Il les a écoutés. Et la justice voulait faire la confrontation des 3 dépositions. Pour monaki ma contradiction. Et ils ont refusé. Ils se sont rétractés. Et bon, ok, Bokende. Ils sont partis. Mais avant de partir, la justice leur a dit que vous avez l'interdiction de sortir le pays. Donc, Chadagne, Minakou, Ferdinand Kambere et certains au cadre du PPRD sont interdits de quitter le territoire national. Voilà. Donc, je sais qu'il y a une enquête, ils ont continué, investigation, ils ont continué, peut-être Baokanga, 2, 3, sûrement Baokanga. Voilà. Attendons voir. Alors, deuxième point de sur l'émission, je vous avais dit que l'actualité bouge au rythme de 2 nouvelles, de 2 news. Première information, c'est le dossier pour la négociation. Est-ce qu'il y a une négociation directe, M23 RDC, ou format processus de Nairobi? Parce que selon la RDC, le président Félix Tshisekedi, il faut format de Nairobi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut tout mettre dans ma solo. Alors, avant de mettre ma solo, qu'est-ce que ma chaîne intéresse? Bon, ma chaîne, il y a français. C'est parce que je sais que France a ça contre Bisso. Alors, si ils donnent l'information côté na Bisso, une information, ils sont le barreau quand même un peu bien, c'est que l'information les a vraies. Mais si ils sont là pour parler du bien du Rwanda ou parler en mal de la RDC, voilà, tu dis que jouer rôle na bango. Mais quand ils donnent une information, il y a pour une information positive pour la RDC. Donc moi je crois que selon mon analyse, voilà, tu dois analyser de toutes les façons. Mais je compare avant d'avoir élément, na compare kaka na ba chaîne ebele. Voilà, c'est comme ça. Alors, Toyoka, qu'est-ce que cette dame dit pour Boyoka très bien. Qu'est-ce qu'elle dit pour les soi-disant négociations directes entre M23 dans la RDC. Écoutez très bien. De l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les autorités congolaises vont-elles accepter des négociations directes avec le M23? La médiation angolaise annonce en tout cas un début de discussion entre les deux parties dès la semaine prochaine. La RDC ne confirme pas pour le moment. Le président Tshisekedi a toujours refusé un dialogue direct avec le groupe armé. Nous serons à Kinshasa dans ce jour. De l'Afrique, soyez... Boyoki, la RDC ne confirme pas. Ne confirme pas. RDC confirmé dans l'autre. Est-ce que, même France 24, même la France se pose la question, est-ce que la RDC va-t-elle accepter ou pas? C'est l'initiative de Lorenzo, de l'Angola. Ce n'est pas l'initiative de la RDC. Tous à la claire place ouana. Pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. La RDC ne confirme rien. Mais à travers la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, elle a dit que la RDC, le chef de l'État a pris acte de la décision de l'Angola de prendre des contacts avec le M23. C'est-à-dire que Lorenzo a bien fâché le biton, il n'a pas contact avec le M23. Félix Tshisekedi. Parce que déjà au départ, le président Félix Tshisekedi n'est pas contre. Il n'est pas contre les négociations. Il n'est pas contre le dialogue. Mais il dit que pour la RDC, il faut dialoguer salement sous le format, il y a processus, il y a Nairobi. Mais pour le Rwanda, pour Kagame, pour le M23, il y a une négociation directe. Voilà.
Alors, c'est la raison pour laquelle on doit se poser des questions. On doit se poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. La première question que Jomo Kenyatta va se poser. Pourquoi les M23 refusent le schéma de Nairobi et veulent des négociations directes? Nairobi, ça peut être des négociations. Mais pour la ligne bazo boya schéma, il y a Nairobi. Et ce schéma, ça ne vient pas du président Félix Tshisekedi, ça vient de l'Union africaine. Et même le Conseil de sécurité, on a parlé de la résolution 2773. Alors, selon Gaï, pourquoi il refuse d'aller dans ce format? C'est parce que dans ce format-là, processus de Nairobi, il a été décidé que il faut que tous les groupes armés déposent les armes. Alors le M23 refuse de déposer les armes, refuse de quitter leurs positions acquises. Évidemment, c'est pas leur vouloir. Ils sont aux ordres de Kagame. Donc, premier élément, ils refusent de déposer les armes et de quitter les positions occupées. Deuxième, c'est pour porter l'agenda de Kagame. L'agenda de Kagame est connu. Brassage, mixage, infiltration de FARDC. C'est tout. Et balkanisation. Balkanisation, comment? Parce que ils vont exiger à la RDC, référez-vous aux accords que le M23 a signés avec Kabila en 2009, qu'il contrôle la partie Est. Voilà, donc c'est un peu ça, Banderonanga, Otoroloba. Place Ouana. Première question. Première problématique. Deuxième question problématique. Notre pays, la RDC, face, voilà, à une négociation directe et tout là. Notre pays, la RDC, est-il sur une bonne posture? Est-ce que tu as une posture à bien? Est-ce que tu as une position à malamu? Bomoni Kenjo Mukenji Awa, Naye Awa, ce n'est pas, voilà, donc, on doit réfléchir avec une tête froide. Soyons objectifs. Devant cette situation, il y a une négociation. Même si nous allons en format à Nairobi, même toqué dans format où il y a dialogue direct, est-ce que la RDC est-elle sur une bonne posture? Non. C'est clair, Banderonanga, tout ça. Ne faisons pas la politique de l'Autriche. Hein. Regardons la réalité en face. Nous ne sommes pas sur une bonne posture. Les différentes, pourquoi? Parce que les différentes défaites militaires sur terrain donnent plusieurs possibilités au M23, évidemment Kagame, pour faire du chantage et sûrement faire monter les enchères. Voilà. Réalité Yamwana. Triste réalité Yamwana. Si ils n'avaient pas pris Goma et Bukavu, on serait en position de force. Mais maintenant qu'ils ont pris Goma et Bukavu, nous sommes en position de faiblesse. Tout ça à cause des FARDC. Bundité. Généraux Bakimi. Colonel Bakimi Moussala. Bakimi Kobunda. L'infiltration. Nakati armée. Guerre exacte. Voilà, il y a tout là. Donc, la partie de la guerre de Salibiso. La partie de la guerre de Salibiso, problème. Alors, mais maintenant, vous voyez que le président Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État, il doit être lucide. Il ne doit pas être émotif. C'est vrai que le président Félix Tshisekedi avait déclaré, il a déclaré ça à qui veut l'entendre, à tout bout de champ, plusieurs reprises il a dit, je ne veux pas négocier avec les pantins. Parce que les pantins vont, évidemment, ils vont dire ce que leur maître, voilà, va avancer comme argument, comme agenda. Il l'a dit. Mais maintenant, devant un fait accompli,
Gome Kei, Bukavu Kei. FARDC côté Kuna, Lembele. Et ça m'a cité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le chef doit faire? C'est là où il faut réfléchir. Donc, Koto Kamwate, ne soyons pas surpris d'aller aux négociations avec le M23. Ne soyons pas surpris. En tout cas, moi, je ne serais pas surpris. Vu ce qui se passe sur le terrain militaire. Si nous récupérons peut-être Bukavu, ceux qui ont Bengani Bango peut-être, oui, tu as la petite de moi force. Mais la minute où tu as la force, c'est une réalité, une triste réalité, mais c'est ça la réalité. Il faut l'aimer Sabino, vérité. Il y a une vérité, triste réalité, mais il y a une. C'est ça la vérité. Femme la fait maman là Yvonne, maman Clémence Mbombo, c'est ça la vérité. Gal Moutombo, vérité à Ngoyangwana. Alors, vous vous rappelez que Kagame avait plusieurs prétextes. Tantôt, Naolukaba FDLR. Ok, toke na Luanda, négociation. Ok, toke na Lukaba FDLR, bisognos tout. Yara a signé, il a fui le 15 décembre. Alors, quand le 15 décembre il fuit, il ajoute un autre prétexte. Oh voilà, RDC va négocier avec le M23. Prétexte, s'il y a FDLR, on l'a vidé. Maintenant, il a encore un autre prétexte, un autre alibi. Alors, vidons cet alibi, vidons ce prétexte. Est-ce qu'il y a une réflexion que Dieu qui parce qu'on ne va rien perdre. Ton vidé prétexte à Kagame. Ok, M23, Vanda. Ok, Olingini. Mokile Yoka. Voilà, c'est tout. Mokile Yoka. Des bêtises de Kagame. C'est ça. Donc, c'est très important. Réflexion côté Wanande. En attendant, ce qui fait RDC, c'est le loto de la Mina Boutou, Bengani Barona Bukavu. De la Mina Boutou, Bengani Barona Goma. A fini terminé, nous sommes forts. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, moi, je suis content parce que, vous avez remarqué, sur les réseaux sociaux, dans ma information, ce faux dialogue de Chole et Ambongo, il y a Senko na SSC, englouti. Chole, Ambongo, Fridos Mouteba, Eric Senga, Senko, SSC, avec leur dialogue là, sans tête ni queue, englouti. Fini, terminé. Au cohésion nationale, tout y a le Kouta, englouti. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On suit l'évolution. Paraît-il que l'Angola a avancé la date du 18 mars. 18 mars. Tokomara na M23. 23 mars. 18 mars. 23 mars. M23. Yawanat. Pour les autres, M23 Ali, le 23 mars 2009, Deba signé qui va accord Oyo, ça avait pratiquement balkanisé toute la partie l'est de la RDC. Kabila avait cédé ça à Kagame. C'est ça la réalité. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point maintenant à mission d'Abisso, c'est le dossier de l'accord. L'accord sur les minéraux stratégiques entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Donc, Nachi Abino moi vidéo, Toyoka, to commune à niveau ni. En tout cas, on va écouter Julien Paluku, qui est le ministre du Commerce, qui explique dans quel cadre les discussions, les négociations entre la RDC et les États-Unis d'Amérique sur nos minéraux stratégiques, dans quel cadre ces discussions se font. Écoutons Julien Paluku. Gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Aujourd'hui, à la tête du ministère du Commerce extérieur, il confirme que des discussions sont en cours avec les États-Unis concernant les ressources minières de son pays, mais n'entre pas dans les détails. Les discussions se passent dans le cadre de l'AGOA, qui est cette loi américaine qui nous permet de bénéficier des exportations vers les sols américains sans paiement de frais de douane. Maintenant, les gens peuvent exploiter ça de la manière dont ils veulent. Est-ce que c'est en échange avec la sécurité? Ça, c'est la question stratégique qui relève du président de la République. L'AGOA
est né en 2000, signé sous l'égide de l'ancien président américain Bill Clinton, et permet en effet aux produits de certains pays africains, dont la RDC, d'accéder au marché américain sans droit de douane. L'accord, qui expire en septembre, est en cours de renégociation. La RDC regorge de cobalt, de coltan, de lithium, autant de ressources qui intéressent le monde entier, États-Unis compris, et dont l'exploitation se heurte aujourd'hui à la guerre dans l'Est. Pour l'eau. Voilà. Boyoki Binomoko, Julien Paluku qui explique dans quel cadre les négociations entre RDC et les États-Unis, mais au Salema. C'est dans le cadre de ce partenariat Oyo qui a existé depuis Bill Clinton à Goa. C'est-à-dire que les pays africains, évidemment, il n'y a pas que la RDC, y compris la RDC, peuvent amener des produits de la RDC aux États-Unis d'Amérique sans droit, sans payer les frais de douane. Voilà. Donc, Eurokende, sans Kofuta, droit d'importation, au côté aux États-Unis, et puis, sans problème. C'est dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas Trump qui a inventé ça. Ça a existé depuis Bill Clinton. Alors, maintenant, s'agissant de la contrepartie, c'est-à-dire qu'on va donner le privilège aux États-Unis d'Amérique de disposer de nos minéraux. Ok, mais en contrepartie, il faut le dossier, le côté sécurité. Sécurité militaire. Julien Paluku Lobi Wane Zali stratégique. Il faut qu'il n'y ait pas un chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà. Donc il faut tous aller il ne faut pas expliquer bango nyonso. Donc vous comprendre dans quel cadre Oyo Exali ou Salema. Alors, mais au-delà de tout, Kedjo Moukeni n'est pas surpris. Est-ce que Kedjo Moukeni est surpris? Est-ce que les révolutionnaires au Balandarachen à Kedjo Moukeni vous a surpris? Pour Kedjo Moukeni vous en a parlé. J'ai parlé de ça dans l'Obagi Nabino Makambo Oyo. Soyons tranquilles, soyons patients. Tous à la passion. Kedjo Moukeni n'est pas surpris parce que, rappelez-vous, en 2018, le soutien de Trump pour le président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire pour le départ de Kabila, de la Kabylie, le départ de Kabila à la tête du pays, le Rwandais Kabila à la tête du pays, lui, avec Katumbi, qui avait vendu les mines congolaises aux Chinois et l'uranium à l'Iran. Les Américains, ils étaient en colère. La Kabylie devait partir. Et aucune personne, aucun membre de la Kabylie va diriger le pays. Non. Parce que, bateka ki, mine na chinois, et surtout bateka uranium na Iran. Alors, que je n'est pas surpris parce que le soutien de Trump en 2018 au président Félix Tshisekedi reposait sur cet accord. Accord Oyo. Bobosani. Ambassadeur Mike M. Abandaro Lobayango. Nzita. Ambassadeur Nzita Abandaro Lobayango. Accord. Abandaro Bengango. Partenariat privilégié sur la prospérité et la sécurité. Bobosani. Révolutionnaire Colin Mwanza. Bobosani. Obandaro Chaba commentaire. Au partenariat Rotisikoyo. Partenariat Rotisikoyo. Tout ça. Soyons patients. Mais malheureusement, Trump a été battu par Joe Biden. Et moi, je crois que c'est un peu retardé notre élan de la révolution. C'est un peu retardé la stratégie du président Félix Tshisekedi. Et moi, je crois que c'était l'œuvre de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nzambe Otozo Sambela. Sûrement, Nzambe a testé les Congolais. Parce qu'avec Donald Trump, Makambo est aussi la bandakala. Il y a un partenariat privilégié sur la sécurité et la prospérité. Alors, Trump a accueilli, Joe Biden a eu, démocrate a eu. Fini, terminé. Kopelen na maille. Et bon, moni, Joe Biden a eu, on devait tenir le coup. Le président Félix Tshisekedi devait tenir le coup, devait tenir son pouvoir. Et surtout qu'on devait faire des élections sous la présidence de Joe Biden. Et on a réussi à tenir le coup. C'est grâce à qui? Au génie, au savant de la politique, le président Félix Tshisekedi. Le génie, le savant des finances, Nicolas Kazadi.
le génie, le savant de la politique, le président Félix Tshisekedi. Bango tout bataille des presses. Alors, et vous avez vu, vers la fin, il y a règne, il y a Joe Biden, qui a signé le corridor de l'Obito, toujours pour les minéraux. Donc je crois que cet accord, il y a corridor de l'Obito, c'est un accord précurseur de l'accord qu'on va signer avec Trump. Et ça l'a mis pas mbatté parce que le président Félix Tshisekedi savait que Trump a Rosora n'a pouvoir. Donc, pour moi, Kenjo Mukenji, donc, tout le monde va discussion, va dire lelo. Pour parler, va dire lelo. Moi, je pense que Bandagi et Bandi lelo, et Bandagi déjà kala. Et Bandagi déjà kala. Et vous allez voir que ce n'est pas une première en RDC. Qu'on signe un accord, il y a un minerai pour la sécurité. C'est pas pour la sécurité, pour la paix. Ce n'est pas une première. Angola, Salayango, avec son pétrole, avec les États-Unis d'Amérique, on a besoin de paix, la prospérité. Et je vous avais expliqué aussi, Poutine, pas dans la tranquille, dans la Ukraine, Poutine a copié le président Félix Tshisekedi. Le président russe, Poutine, a copié le président Félix Tshisekedi. Il n'est pas proposé, les Américains, je crois qu'ils ont déjà négocié, je ne sais pas s'ils ont déjà signé, ils ont proposé un minerai stratégique et toujours. Poutine et Russie ont proposé les Américains. Les Américains na tour na bango na Ukraine, ils ont imposé Ukraine. Pour Ukraine, ça soit qui mbongo na bango sous Joe Biden. Si il y a un Trump à lobby, non, il faut les Ukrainiens pour payer biso ba minerai pour comment je dirais pour ba minerai la bino rembourser mbongo ba américain ba pesa ki bino. Et puis tout ça là 50-50 na oerotika. C'est ça la stratégie de Trump. Donc, vous allez comprendre que le président russe, Poutine, a copié le président Félix Tshisekedi. Évidemment, il y aura des aliénés mentaux. Poutine a copié Félix Tshisekedi. Donc, Félix Tshisekedi est noir. Poutine est blanc. Il ne peut pas copier un noir. Attention. Attention. Les noirs sont très intelligents. Bon, on a une stratégie au pouvoir. Poutine a salagina Dimitri Medvedev. Tolobara, voilà, stratégie, il y a Poutine, n'a Dimitri. Mais, bon, on va s'aller vers les années 2000. Kagame a fait ça en 1994. Kagame, un noir, à Salango en 1994. Il a eu pouvoir, il a pouvoir, à Pessi Bizimungu, Liboso, en 1994. Denis Sassou Nguesso, avec le général Opango, je crois. Voilà. En 1979, il a fait ça. Oh, Poutine, na Dimitri, Basali Amonal, ce qui est en 2004, ce qui est en 2005. Denis Sassou Nguesso a fait ça en 1979 avec le général Opango. Il y a eu pouvoir, général Zaya président, il y a un pouvoir nyonso. Après, je crois... Non. Parce qu'en 78, quand on a tué Marion Gouabi, en 77, quand on a tué Marion Gouabi, en 79, il a repris le pouvoir. Je crois en 78, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ne sous-estimez pas les Noirs, hein, les Africains. Nous sommes très intelligents en matière de politique, de stratégie. Voilà. Alors, toujours dans le cadre de ces accords, dans l'année de l'information, et je vois les ennemis du Congo, les Kabilistes et les Katumbistes, en train de comparer les deux accords. Parce que n'oubliez pas que avec la Chine, Joseph Kabila avait signé genre et un accord. C'est ainsi que je dis, ne comparez pas les deux accords. Ne comparez pas les États-Unis d'Amérique et la Chine. Tout ce qui est erreur, voilà, erreur, appréciation inutile. Voilà, au moins, ce sont des intellectuels qui le font. Voilà. Wapi. Voilà. Toyoka. Écoutons. Fait vécu un précédent similaire avec la Chine. En 2008, le président Kabila passe un contrat mine contre infrastructure avec Pékin qui s'engage à construire pour plus de 3 milliards de dollars d'infrastructures en RDC contre un accès à ces mines de cuivre et de cobalt. À
Un accord qui sera finalement très défavorable à la RDC, comme l'a démontré un rapport de l'Inspection générale des finances en 2023. La plateforme Le Congo n'est pas à vendre. Voilà. Mais c'est clair que les Chinois, ce partenariat devait être défavorable aux Congolais parce que les Chinois, ce sont des aventuriers. Les Chinois ne sont pas sérieux. Les Chinois, aventuriers. C'est la raison pour laquelle Kedjo Mukendi, je propose au président Félix Tshisekedi de chasser les Chinois. La Chine est dehors de nos mines. Chinois dehors. Il y a la guerre à l'Est là, ils ne nous aident pas. Jusque-là, ils ne parviennent pas à donner les sanctions contre Kagame. Ils ne parviennent pas de condamner Kagame. Alors, Toyoka, Maître Banza, qu'est-ce que Maître Banza dit? Écoutons Maître Banza. Exploiter l'or dans notre pays. Les Chinois, ils ne sont pas sérieux. Je suis désolé. Et je l'avais souvent dit. Regardez comment ils nous ont rendu bourriques. Voilà. Boyoki Binomongo. Des aventuriers. Bateke libiso armes. Bazu anti. Bateke libiso ba chinois. Bateke libiso ba armes. Tosobi ba armes. Bazu armes. On a ba MC ba Rwandais. Et puis bazu anti armes. On a bateke li ba Rwandais. Voilà ce qu'ils font. Et je vous dis ceci. Les minéraux volés de la RDC, Oezo Kota, na Rwanda, avant Bateka dans le monde, 80% de ces minéraux, de ce coltan minéraux, n'importe quel minerai, de l'or, ça passe par la Chine. Ils sont des aventuriers. Ils sont des aventuriers. Ils sont des aventuriers. C'est la raison pour laquelle que je n'ai pas confiance aux Chinois. Rappelez-vous le débat Russie-Chine. J'avais pris les gens en témoin. On a posé une question. Citez-moi un seul pays au monde qui a été développé par l'apport, l'aide de la Chine et de la Russie. Citez-moi un seul pays au monde. Attends mon gars. Exacté. Égalité. Restons sur les faits. Exacté. Consultons l'histoire. Voilà. En blaguant. Mais je vous dis la vérité. Yo, ok, bala moi si na Kinshasa. Ok, donc bala moi si na Kinshasa. Dans le Bumbashi, na Mbujima, il se wapi. Na Kisanga, le bala moi si na. Ok, na rouble. Bon, ba russe. Ok, na yuan. Bon, ba chinois. Mais ba on benga na yo. Ok, voilà, moi, c'est na Kinshasa, kuna belle, oye, on bibisi na poche, na rouble, mon rabat russe, yuan, mon rabat yaba chinois, mais on va te chasser par la belle famille. Tu ne seras pas sérieux, tu n'es pas sérieux. Parce que, en réalité, vous devez savoir ceci. En réalité, ceci. En économie, les indices, les chiffres, les courbes, les graphiques en économie représentent ou reflètent les comportements des populations, des humains, des hommes. Bien entendu que vous savez que l'économie, par définition, l'économie c'est quoi? C'est une science qui étudie le comportement de l'homme face à un dilemme. Un dilemme face à la multitude de besoins et à la rareté des moyens. Bah, besoin, ça tel belé. Besoin, on s'en sapato, il y a lunettes, il y a bilamba, il y a volia, il y a voyager. T'as besoin belé. Mais t'as là, si que mongo. Oh, il faut ça, il y a besoin. Et ça mouquet. Ça, c'est sur le plan de l'humain, de l'homme. Mais ça se reporte aussi sur le plan, si on doit extrapoler, c'est sur le plan d'un pays aussi.
budget moukier, mais des besoins nénés. Vous voyez, on a besoin de construire une armée de 2 millions de militaires. Mais avec quel moyen? Avec quel budget? Voilà. Il y a un sibilo que non, quand on dit chiffre, on a péché, oh voilà, net, il y a un sibilo que non, aussi, Yohan, ton rouble transformant en livre sterling. Mais tu vas pleurer. Ce sont des indices, ce sont des chiffres en économie qui reflètent une réalité. Voilà, qui reflètent un comportement de l'homme. Tout ça, ok, la moi, c'est dans le Congo. Bah, au Benganayo, la belle famille. Voilà. Alors, il y aura des gens, oh, bah, il y aura une émission, oh, bah, pour Poutine sûrement. Zadio, je te salue. Maman Gisèle, tu vois, la paix Yombote. Vite comme Maurice. Moi, j'en ai été le parfait Goa, la paix Sibilombote. La paix Sibilombote, Skabozali. Robert Mukendi. Robert Ngimbi, la paix Sibilombote. Jodine Sassa, la paix Simbote. Abraham Moukala, Makobolai. Antolomia. Diamond Black. Godemboui. Lorena Nolt. Alice Insona. La paix Sibilombote, Skabozali. Donc, sûrement, Batoubaroleka, ah, que je vous dis, aux poids américains. Non, poids, je ne suis pas un poids américain, s'il vous plaît. Je suis un poids congolais. Mais je suis réaliste. Je suis réaliste. Alors, je dirais ceci, Manirola, pour vous comprendre, réflexion à Kenzo, sur, quand je dis qu'on chasse les Chinois. Bah, américain, bah, mais on va chasser les Chinois. Mais pourquoi je le dis? Je ne suis pas un pro américain, je suis un pro Congo. Je suis réaliste. Pourquoi? Tous les blancs là, tout. Chinois, Russes, Américains, Allemands, Français, Britanniques, ce sont des barbares. Quand ils viennent en Afrique, c'est pour exploiter les Africains. Saigner les Africains à sang. C'est ça la réalité des choses. Réalité, yangoana. Triste réalité. Mais Africains, pour la se démarquer, exact. Mais regardez la différence maintenant entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Quand vous signez un contrat, vous discutez les accords avec les Chinois, eux ne parlent pas des droits de l'homme, eux ne parlent pas de la corruption. Pas du tout. Mais regardez les Américains. On n'a pas encore signé des accords, mais les Américains insistent sur la corruption. La corruption en RDC, pas aux États-Unis d'Amérique. Mais ils ont insisté sur la corruption. Bon, c'est une différence. Alors, je vous ai dit au départ, eux tous sont des barbares. Balingara noir, balingara africain, balingara bisoté. C'est ça le départ. Mais maintenant, quand les Occidentaux viennent maintenant, ils exigent, état de droit, le droit de l'homme exige surtout corruption à la tête. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains, les beaux yeux des Congolais. Non. C'est pour préserver leur business. C'est pour préserver leur business dans leur pays. Parce que si leur population, opinion nationale Nabango, apprennent que une compagnie américaine ou anglaise ou française, tout et tout là, ils ont exploité les enfants. Ils ont ça là, le travail des enfants. Dans le Congo, ils ont ça la corruption. Dans le Congo, dans la chaîne de la production, leur peuple, leur opinion va boycotter leur business, leurs affaires. Et affaires na bango go kweya. Yango bazo banga. Ils ont peur comment je dirais, de l'opinion de leur population sur leur business. Je crois que je me fais clair. Alors, mais ce n'est pas le cas avec les populations chinoises ou les populations russes. Ils s'en foutent. Na Chine, compagnie Oyo et utilisera les enfants na Congo. Il n'y a pas de droits de l'homme. Les Chinois s'en foutent. Les Russes s'en foutent. Mais tandis que les populations occidentales, les Britanniques, les Anglais, les Allemands, les Français, les Américains, les Canadiens, non. Ils vont boycotter ton produit. Ils vont boycotter ton affaire. Ils vont boycotter ton business. C'est comme ça. Donc, c'est à ce niveau-là que nous devons capitaliser pour en tirer
le maximum du profit. Voilà. C'est à ce niveau-là. Au niveau de la population là-bas. Alors, vous savez, c'est un question où Kendi, mais tant que à l'Est, tout, mais bazo utilisé. Mais oui, mais jusque-là, on n'a pas encore eu la bonne presse pour galvaniser, pour sensibiliser leur population. Voilà. En supposant que non, il y a deux sociétés concurrentes dans les États-Unis d'Amérique. Moi encore à découvrir que non, il y a deux compagnies concurrentes, X, Y. X a découvert que non, Y a utilisé Bana na chaîne, il y a production na bango na Congo. Corruption Zakuna. Fini terminé. Compagnie dans les États-Unis a eu information, n'a pas preuve. Bango na monde na bango na États-Unis, ba yebi ba média, oh yutango a lancé, compagnie na bino koufi, et kangani. Voilà. Dans ce sens-là. Donc, moi, je fais le choix de l'accord avec les Américains. Et surtout que ce sont eux qui nous ont aidés à obtenir le pouvoir. Voilà, dans la Sukiwana. Alors, dernier point d'abisso et émission, réalisation. Tout guerre, tout là. On doit parler des réalisations. Qu'est-ce qui s'est fait? Parce qu'en 2028, tout sous-tout-caté. Alors, on vient d'apprendre, moi je viens d'apprendre avec plaisir que le gouverneur Daniel Bumba a annoncé la mise en service de bateaux taxis sur le fleuve Congo. Total à bateau. Bon, de la publicité, les Fiston Kanye, Fiston Lendo, Fiston Lendo, Christian Kanye, n'a pas si bien beauté. Voilà, bon, c'est un et les canaux, publicité, les dans la ville de Kinshasa, des bateaux fluviaux seront mis à disposition de la population dans les prochains jours. Au moins 22 bateaux vont accoster sur des quais qui seront construits le long du fleuve Congo dans les communes de Limité et Massinam. La sécurité et la fiabilité de ces engins ainsi que du tronçon ont été expliqués au gouverneur de la ville de Kinshasa. C'était lors d'une randonnée qu'il a effectuée lundi dans l'avant-midi. Le détail dans ce reportage. Voici à quoi ressemblent à peu près ces taxis fluviaux qui devront desservir très prochainement au transport en commun dans la ville de Kinshasa. 22 bateaux au total pour une desserte de 50 000 passagers par jour. Le gouverneur de la ville a personnellement testé la capacité du tronçon fluvial lors d'une randonnée sur le fleuve Congo, allant du Majestic River dans la commune de la Gombe à Ntsele Bambou à bord d'un bateau en seulement 30 minutes pour cette distance estimée à plus de 10 km. Cette voie devra réduire sensiblement les embouteillages dans la capitale. Nous avons effectué une traversée du centre-ville à Kinkole à seulement 30 minutes. Des quais seront construits dans certains points, comme à Limité, pour permettre de circuler aisément. Vous aurez le choix entre emprunter la voie terrestre et fluviale. Ceci permettra aux uns et aux autres de la ville de Kinshasa. Voilà. Donc, on ne peut qu'applaudir sur cette initiative des bateaux taxis sur le fleuve Congo. Mais, tenir sur bouée de sauvetage. Ezala ebele, sécurité, caméra partout. Et si on a surtout sécurité et contrôle, s'il vous plaît. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour que John Moukedi, membre de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.